Sébastien, on est ici, tout près de l'église à Saint-Joachim, un lieu important pour le Tour du Cap-Tourmente. Je vais te poser la question, cette année, c'est le 31 mai et 1er juin. Qu'est-ce qui a amené à te devancer cette année? Est-ce que c'est une question pour rendre ça plus facile pour les coureurs ou il y a une question de logistique? C'est beaucoup une question logistique. Le Tour du Cap-Tourmente, il se maintient parmi quand même les événements importants au Québec, dans le monde de la course à pied. Alors, on est stratégique aussi pour ne pas se positionner vraiment en avant d'un autre gros événement qui pourrait avoir lieu en même temps. Donc, c'est la raison principale que cette année, vous avez amené le Tour. Est-ce que ça fait un changement au niveau de la logistique ou c'est quand même pas si mal pour vous? C'est pas si mal, il n'y a rien de changé. Il y a une certaine. J'ai regardé les anciennes dates. Il y a des années où est-ce qu'on était le 1er juin. Donc, c'est pas totalement nouveau qu'on soit. On est toujours positionné à la fin du mois de l'activité physique, qui est le mois de mai. Aussi, est-ce qu'au niveau des inscriptions, il y a encore possibilité de s'inscrire ou pas mal tous les tableaux sont complets? Oui, il y a encore quelques places. Les marches gourmandes sont presque pleines, là, presque les deux. Donc, celle du vendredi soir, le 31, et celle du samedi, le lendemain. Par contre, on a une belle surprise. On va avoir possiblement une édition record là, pour notre 11e édition, là, la plus populaire de tous les temps là, actuellement. Tu t'attends combien de personnes actuellement? Difficile à dire. Le mois de mai s'en vient. C'est toujours un mois qui est très populaire, très imprévisible au niveau des inscriptions, mais on pense peut-être entre 1800 et 2000 personnes. Tu as parlé des marches gourmandes. Est-ce que cette année, c'est une première d'avoir 2 soirs ou habituellement, tu le fais seulement sur un soir? On l'a commencé l'année dernière pour la 10e édition de l'événement. Puis ça a été très populaire, très apprécié. Alors, on a reconduit un petit peu tout ce qu'on faisait l'année dernière, tant au niveau des festivités avec les spectacles que les marches gourmandes. Puis cette année, sur les marches gourmandes, le menu va être presque à 100% renouvelé. Donc, ça va être du nouveau pour ceux qui l'ont déjà fait. Les spectacles, t'en parles. Donc, cette année, qu'est-ce qu'on va avoir comme spectacle le vendredi et le samedi? Le vendredi soir, on avait fait un beau spectacle l'année dernière, puis la municipalité, grâce à leur soutien, a reconduit toutes les festivités de l'année dernière, même si on n'est plus la 10e édition. Donc, en ouverture, après la première marche gourmande du vendredi soir, à 7h15, toute la population, pas juste les participants, mais toute la population est invitée à venir profiter du band qui s'appelle Hit the Road. Ils vont jouer pendant 1h30. C'est gratuit, puis non seulement c'est gratuit, mais pour les 100 premières personnes à se présenter, ils vont recevoir aussi une consommation gratuite. Et puis, grande nouveauté le lendemain, vers la fin de l'après-midi, souvent l'événement retombe un petit peu. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait venir un artiste aussi qui s'appelle Albos, qui va venir faire une prestation. Puis encore là, bien, toute la population est invitée à venir prendre un petit verre avant le souper pour fermer le Tour du Cap-Tourmente, une 11e édition. Et les spectacles se passent en dessous de la tente à ce moment-là, derrière l'hôtel de ville? Oui, le spectacle du vendredi soir, assurément, parce qu'il y a beaucoup de sonorisation. Puis le lendemain, on verra, c'est un chansonnier si on veut. Alors, si on est capable, on va le faire sur le stage à l'extérieur. Sinon, ça va être sous le gros chapiteau. Au niveau des marches, des différents kilométrages qui se fait, est-ce que tu as des nouveautés ou ça demeure encore le 1, le 2,5, etc., jusqu'à 21,1 km pour les grands coureurs? Oui, ça va de 1 km aux enfants, 2,5 aussi, 5 km, 10 km et notre 21 km de la Basilique qui revient. Mais grande nouveauté, on offre un 15 km cette année. Donc, une distance intermédiaire entre 10 et 21. Donc, ça va permettre aux gens de pouvoir allonger un petit peu sans doubler. Et puis, le 15 km cette année va partir du centre multifonctionnel directement à Beaupré. Donc, ça part d'ici de là-bas et on s'en vient ici à la course. Donc, c'est la grande nouveauté. Aussi, il va y avoir bien sûr des marches qui vont se tenir également en parallèle de tout ça. Donc, tu invites les gens, c'est pas simplement que les coureurs, mais c'est les marcheurs aussi à venir faire un tour. Oui, l'année dernière, on a instauré des podiums de marcheurs. Donc, cette année, on revient avec la même formule pour inciter tous les types de coureurs, marcheurs, sportifs à venir profiter de l'événement. Ils vont avoir un départ à eux comme on a fait l'année dernière. Donc, on reconduit vraiment là, tout ce qu'on a fait pour les marcheurs pour rester le plus inclusif possible. Et aussi, j'ai vu qu'il y avait un service de navette, donc ça revient encore cette année. Oui, service de navette. L'année dernière, les gens du demi-marathon avaient trouvé ça un petit peu long avant de pouvoir qu'on les ramène à la Basilique. Alors, cette année, on a réglé le problème. À partir de 10h30 jusqu'à 1h, il y a des navettes en continu qui vont ramener les gens à la Basilique et aussi au départ du 15 km au centre multifonctionnel de Beaupré parce que les gens se stationnent là maintenant, étant donné les places restreintes qu'on a ici à Saint-Joachim. Sébastien, on va te souhaiter bonne chance avec toute l'équipe de Kilomax. Un grand merci
Puis bonne chance pour cette 11e édition. Merci à vous tous. À bientôt.